Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 septembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Aujourd'hui, je viens parler des ténèbres, n'est-ce pas, qui ne régneront pas sur ta vie. Amen. Alors, Dieu lui-même l'a déclaré, n'est-ce pas? Il a déclaré cette parole, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Il l'a dit au prophète Ésaïe. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Et sitôt dit, n'est-ce pas, sitôt, n'est-ce pas, il a pourvu. C'est que notre Dieu est lumière. Il a créé l'homme à son image et il a voulu, n'est-ce pas, que l'être humain, fait d'argile, n'est-ce pas, vraiment un être assez fragile, puisse recevoir tout de lui, c'est-à-dire tout de l'éternel, et fonctionner, n'est-ce pas, avec les attributs que Dieu a mis à sa disposition. Et on a beaucoup d'attributs en tant qu'être humain qui sont retrouvés chez Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? C'est-à-dire, Dieu a mis en nous la capacité de créer et puis de faire beaucoup de choses. Amen. Mais ces choses-là, elles sont viles si on n'a pas de relation avec notre Créateur. Et ça va faire que on sera dans les ténèbres, quand bien même on serait une personne prospère sur la terre. Une personne peut-être remplie d'argent, peut-être remplie de beauté, remplie, n'est-ce pas, de gloire, peu importe, n'est-ce pas? Tout ce qu'on pourrait retirer de cette vie sur la terre, peu importe. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, on est en train de marcher dans les ténèbres. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de sortir de l'ignorance dans laquelle on se trouve par rapport à la relation qu'on a avec notre Créateur. Et de connecter, amen, ou bien de connecter, voilà, avec notre Créateur tel que Dieu l'a conçu. Tel que Dieu a conçu que cette relation devrait être, il est très important qu'on puisse connecter à nouveau, n'est-ce pas, avec notre Créateur. Et Jésus-Christ a pourvu pour cela. Il est venu, il a marché sur cette terre afin de rétablir cette relation. Voilà pourquoi Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Ils ne régneront plus. Ils ont régné un certain temps. Et les gens étaient dans la confusion. C'est vrai qu'il y a des prophètes qui sont venus. Et puis, même les prophètes, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Et il a fallu Dieu lui-même sur la terre pour révéler au monde, n'est-ce pas, des dimensions que le monde ne pouvait pas saisir. Et Jésus-Christ est venu, et puis il est mort sur la croix. Les hommes l'ont cloué, croyant se débarrasser de lui, mais en le clouant, ils étaient en fait en train, n'est-ce pas, de donner à la mort d'être anéantie à toujours. Jésus-Christ est mort et la mort a été anéantie. Voilà la prophétie qui vient de s'accomplir. Les ténèbres ne régneront plus sur la terre. Là où il y a de l'angoisse. Et c'est dit dans Ésaïe 9, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Mais cette lumière qui resplendit, c'est Jésus. Amen. Et le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort, n'est-ce pas, c'est les habitants de la terre. Parce que, vous savez, la terre, c'est le reflet du ciel. Et Dieu a conçu que la terre, la vie sur la terre, soit aussi glorieuse que la vie au ciel. Seulement, les anges déchus qui sont rebellés contre Dieu sont venus sur la terre pour la ternir. Et les humains marchent d'une manière qui ne plaise pas à Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait que ça change pour toi. Il aimerait que tu aies une relation avec ton Créateur, avec celui-là qui t'a façonné. Imagine, n'est-ce pas, l'ordinateur qui a été créé, imagine l'ordinateur Apple, n'est-ce pas, conçu par son créateur. On sait que le créateur n'est plus là sur la terre. Mais imaginez un ordinateur qui n'obéit pas. Imaginez Apple qui n'obéit pas à celui-là qui l'a conçu.
On dit, qu'est-ce qui passera? On dit, ah oui, mon ordinateur a un problème. Parce que les fonctions qui lui ont été attribuées, n'est-ce pas, ne répondent pas comme cela a été programmé. Et si bien que on amène ça à la réparation. Donc c'est la même chose pour nous les humains. Nous avons été programmés par notre Dieu d'une manière. Nous avons, ça dit, le plan parfait de Dieu, n'est-ce pas, est déjà établi. Mais on ne peut connaître ça que si on marche dans la proximité avec Dieu et puis dans l'intimité. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage ce matin à ne pas laisser les ténèbres prendre le dessus sur nous. Et c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'ignorance, n'est-ce pas, la vie dépourvue de Dieu, la marche de la satisfaction de notre ego, n'est-ce pas? Tout ça, c'est classé dans les ténèbres. Et le Seigneur dit, cette marche-là, cette satisfaction de ton ego, n'est-ce pas? Ces désirs que tu as, n'est-ce pas? De faire certaines choses que ton cœur, ton corps demande. Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin que ça domine sur toi. Les ténèbres ne régneront pas sur ta vie. C'est le Seigneur qui doit régner sur ta vie. C'est l'Esprit Saint qui doit te conduire, qui doit t'amener, n'est-ce pas, à cet endroit que Dieu a pour toi. Pour cela, tu as besoin, n'est-ce pas, de sortir de toute cette vie ou bien cette marche loin de ton Dieu pour connecter à ce que Dieu a pour toi. Tu as besoin de prendre la Bible, tu as besoin de la lire, tu as besoin de venir dans un temps de prière devant Dieu pour avoir une relation avec ton Créateur parce que le Seigneur veut se révéler à toi. Tout ce qu'il a pour toi, c'est la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, il t'invite à quitter les voies, n'est-ce pas, de ce monde. Et dans Ésaïe 9, au verset 5, c'est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà pourquoi les ténèbres ne vont pas régner sur la terre. Et c'est dit, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tout ça sont les noms de Jésus. Alors, il est ton conseiller. Il est ton Dieu. Il est, n'est-ce pas, ta paix. Alors que la terre est en émoi et que les gens sont perturbés et qu'ils sont dans l'inquiétude, ta paix est en Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vient t'inviter pour te dire, donne-moi ta vie. Et sors, n'est-ce pas, de cette confusion dans laquelle tu te trouves. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître. Et laisse-toi diriger, laisse-toi conduire, laisse-toi conseiller. Amen. Donc voilà. Et je viens vraiment, au nom de notre Dieu, t'encourager à faire cette petite prière-là après moi. Si vraiment tu veux sortir de tes moments de confusion, Dieu ne veut que cela pour toi. Alors, il suffit que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, merci encore, parce que je suis indigne, n'est-ce pas, de venir devant toi. Mais gloire soit rendue pour ta mort sur la croix, qui fait que je peux venir. Et aujourd'hui, je choisis de marcher dans ta lumière, parce que tu as déclaré que les ténèbres ne régneront plus sur ma vie. Seigneur, viens à mon secours. Fais de moi ton enfant, un qui marche dans l'obéissance devant toi. Et merci pour le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. Et merci d'être mon conseiller à tous les jours. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Voilà, tu n'as pas besoin d'autre chose pour devenir enfant de Dieu. Il te suffit maintenant de lire ta Bible, de prendre du temps, n'est-ce pas, pour prier, de bâtir ta relation avec le Seigneur, comme quand on bâtit la relation, n'est-ce pas, avec la personne qu'on aime, et le Seigneur va te conduire. Amen. Alors Amen et Amen.